Et il y a aussi une citation à l'entrée de la ville basse. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Donc oui, là aussi, on est vraiment sur... Un petit... L'ambiance générale aussi du roman voilà, va du côté de l'Italie, de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, même si on découvre que, voilà, on croit que ce monde est resté plusieurs siècles en arrière, mais c'est la faute de ces religieux qui refusent tout progrès. La cité s'appelle Perennia, pérenne, rien ne doit bouger. Mais en fait, on découvre vers la fin, il y a des indices qui montrent que le monde à l'extérieur, lui, est un peu plus en avance que ça. Effectivement, tous ces indices ont été semés pour nous faire penser à une époque reculée. Béatrice Botté, votre duo de jumeaux maléfiques, qui sont à l'origine donc des meurtres de femmes, est-ce qu'ils illustrent la parole de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Non, je crois surtout que ce sont deux crétins finis. C'est un thème qui court dans la littérature de la fin du 19e, celui du savant fou, qui fait des expériences complètement aléatoires et dangereuses, et puis qui obtient quelquefois des résultats. Et là, ces deux frères jumeaux qui ont fait des études scientifiques, c'est sûr, qui possèdent un laboratoire, c'est sûr aussi, essaient de percer les secrets de l'avenir. Et pour eux, c'est libéral, comme tu disais tout à l'heure, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et s'il y a la guerre, il y aura de l'argent, parce qu'ils vendront des armes, ils trouveront... La guerre fait gagner beaucoup d'argent aux gens qui n'ont pas beaucoup de conscience. Ce sont deux hommes qui n'ont pas d'autre conscience que celle de mener à bout une expérience complètement crétine. Mais je ne peux pas le dire là, parce que sinon ça dévoilerait quand même vraiment beaucoup de choses. Mais ils ne sont rien, dans mon esprit, en tout cas quand je l'ai écrit, c'est des marionnettes inconsistantes et malfaisantes aussi. Violette est entourée de gens malfaisants qui essaient de profiter d'elle, et ces deux frères-là en font partie. Heureusement, des gens qui auraient qui auraient voulu profiter d'elle s'humanisent progressivement. J'ai pas fait exprès, pour Madame Bouteloup et pour Ernest, qui me semblaient au départ des personnages vraiment à profiter de la situation tant qu'ils pouvaient. Ils viennent, malgré moi, hein, vraiment le travail de l'auteur est très, très bizarre, parce qu'on se fait balader par ces personnages et ils finissent par devenir beaucoup plus humains. Mais au départ, ils ne le sont pas. Le père n'est pas très humain, les deux jumeaux ne sont pas non plus. Heureusement, il y a Florimond, mais enfin bon, heureusement, il est là, c'est le héros masculin, il en faut un pour former le couple. Dans tous mes livres, j'ai pas pu faire autrement. Il y a un couple qui se forme, toujours, mais dans la plupart des romans, je pense que toi, bon, voilà. Un couple se forme, et il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour aider l'héroïne. Elle se débrouille très bien toute seule, il y a une petite aide supplémentaire, un petit peu d'amour par là-dessus, ça passe très bien. Oui. J'avais une petite question pour la salle. Dans Titania 3.0, on peut changer d'apparence à volonté. J'aurais juste voulu voir des têtes qui disent oui ou non. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir changer comme ça à volonté d'apparence? Oui. D'accord. Et vous seriez prêt à vivre dans cette société alors du coup? Où on vous donne plus le droit de grève, voilà, vous n'avez pas de retraite, et la police ne s'occupe que des gens riches? C'est aujourd'hui ça. C'est bien, c'est marrant, voilà, j'ai une petite expérience à faire. Pauline Pucciano, je me demandais un petit peu comment vous aviez, pourquoi vous aviez voulu créer justement ce monde, avec cette dichotomie quand même, ce consumérisme à tout crin et cette absence de démocratie qui porte peut-être pas vraiment de nom, mais en même temps on est quand même là-dedans. Et comment un peu vous vous étiez projeté, ou comment vous avez fait des recherches par rapport à ça? Alors, comme le faisait remarquer Elliot, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de recherches. Le consumérisme, il est là et bien là, et je n'ai fait que forcer un tout petit peu le trait d'un ultralibéralisme qui autorise de plus en plus de choses au nom du profit, de la perte de l'idée même de l'intérêt général, et puis d'un individualisme qui est un mirage de liberté, qui fait croire aux individus qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui sont maîtres de leur apparence, maîtres de leur personnalité, qui en fait les enferment dans quelque chose de très mortifère.
Donc voilà, ce fameux contrat spécial que signe Titania et qui en fait qui pousse sa transformation jusqu'à la mort, ça n'est que forcer le trait de ce que je crois voir déjà aujourd'hui. J'ai pas vraiment fait de recherche plus que ça. Et est-ce que vous avez tous un message à faire passer justement à vos jeunes lecteurs par rapport à des dangers qu'on peut courir dans des sociétés très différentes comme le sont celles que vous décrivez? Pour ce livre-là, je dirais clairement oui. D'habitude, je me méfie des messages. J'ai pas l'habitude de défiler avec une pancarte dans mes livres, mais là, donc, clairement, c'est parti d'une vraie révolte personnelle, une totale indignation, voilà, entre autres le sort fait aux femmes, par la plupart des fanatiques religieux, enfin, et encore, je mets fanatiques pour être poli, mais par la plupart des religieux. Voilà, donc vraiment là, oui, il y avait une volonté de porter ce clou et de porter ce message. D'ailleurs, il y a une phrase très très forte qui est dans votre texte que j'ai relevé. Une justice peu favorable aux humbles, encore moins aux femmes. Une justice faite pour les maîtres, les maris et tous ceux que la naissance avait dotés d'un surplus de viande entre les jambes, à l'origine des malheurs du monde. Alors, on est dans une société imaginaire, Joanne Elliott, mais à quel point est-elle imaginaire? Voilà, mais comme, voilà, de toute façon, nos livres, enfin, la plupart du temps, nos livres d'imaginaire sont que le décalque de ce qu'on vu, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, de ce qui a été dans le passé pour nous, de ce qui est encore, on traverse encore beaucoup trop de gens, voilà. Et là, celui-ci plus que les autres, effectivement. Il n'y a hélas pas besoin de faire beaucoup d'efforts d'imagination pour avoir ces ingrédients-là. Je préférais que ce soit que de l'imagination, mais... Les autres, est-ce que vous voulez réagir? Moi j'ai toujours envie de dire aux filles, soyez vigilantes. On a bien amélioré la situation des femmes depuis une cinquantaine d'années. C'est presque gagné, mais pas tout à fait. Et dès qu'il y a une perte de vigilance, on va redescendre bien vite. Alors, je dis ça pour les garçons aussi, parce que vous pouvez aider à vraiment une égalité des sexes qui n'existe que dans les sociétés occidentales, et encore. Donc, ne baissez jamais votre garde, les filles. Sinon, vous allez vous retrouver comme au 19e siècle, comme à la Renaissance, comme à d'autres époques, comme chez les Romains ou les Grecs. Allez hop, t'es l'éternel inférieur, t'as même pas besoin d'apprendre à lire. Une fille qui a les reins solides, qui a la tête bien faite, elle se sort de ça, comme Violette.